Alors le tableau que vous voyez maintenant, en fait, ça s'appelle le bilan consolidé d'une entreprise. Donc bilan ou bilan consolidé. Consolidé, en fait, ça veut dire que l'entreprise y intègre ses filiales, par exemple. Donc le bilan consolidé, c'est en fait une photographie de l'entreprise à la fin de son exercice. Donc ici, la fin de son exercice, vous voyez, c'est au 31 décembre. Donc ici, c'est une photographie des actifs et des passifs de l'entreprise au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011. Pardon. Alors en fait, ce que vous voyez en premier, c'est que le total de l'actif et le total du passif sont égaux. Donc le bilan doit être équilibré, c'est-à-dire que l'ensemble des actifs doit être égal à l'ensemble des passifs de l'entreprise. Donc, en fait, pour faire très simple et pour vous expliquer de manière très simple l'actif et le passif, considérez que l'actif, c'est des biens que l'entreprise possède et pourrait et qui ont une valeur, donc qu'elle pourrait revendre, et que le passif, c'est au contraire tout ce que l'entreprise doit à des personnes, donc toutes ses dettes et également tous les capitaux apportés par les actionnaires, puisque en fait vous voyez que dans le passif il y a les capitaux propres du groupe. Donc les capitaux propres, ce sont c'est tout l'argent amené par les actionnaires, et en fait ça c'est considéré comme un passif puisque c'est de l'argent qui a été apporté par l'extérieur, par des éléments extérieurs dans la société. Donc vous avez des capitaux propres, vous avez également toutes les dettes, donc les dettes courantes et les dettes non courantes. Donc les dettes courantes, c'est en fait les dettes qui doivent être remboursées à plus ou moins court terme. Par exemple, les dettes aux fournisseurs, qui sont des dettes courantes. Et ensuite, vous avez les dettes non courantes, qui sont des dettes à plus long terme. Et par exemple, les dettes à long terme contractées auprès des banques. Ensuite, à l'actif, au contraire, donc comme je vous ai dit, vous avez des biens de l'entreprise. Donc ça peut être des biens immobiliers, par exemple avec des immobilisations corporelles ou incorporelles. On reviendra là-dessus dans les cours suivants, mais c'est simplement pour vous expliquer à quoi ressemble un bilan. Et ensuite, vous avez également l'argent disponible, donc le cash, les stocks, les créances clients, mais tout ça, on y reviendra. Donc voilà, quand vous voyez un actif et un passif, rappelez-vous que ça s'appelle le bilan d'une société et qu'il est équilibré. Le total de l'actif est égal au total du passif et ça représente une photographie de l'entreprise à la fin de son exercice.